Que veulent les États-Unis et Israël? La Russie, la Chine et l'Iran sont-ils vraiment les ennemis de l'Occident? Tout d'abord, nous devons comprendre qui décide et dirige réellement les États-Unis. Il est largement admis que la Maison-Blanche, le Congrès américain et le Sénat sont contrôlés par une organisation supérieure, souvent appelée « Super Deep State » ou « Cabale ». Les médias prétendent souvent que la CIA est derrière les décisions majeures et contrôle la direction américaine. Cependant, la réalité est différente. La CIA, comme le reste, est un outil au service de la Cabale. Imaginez une pyramide avec des lignes horizontales représentant une organisation hiérarchique. La CIA et la direction américaine se trouvent dans les couches inférieures. La CIA ou la Maison-Blanche comprennent-elles vraiment le jeu final? La réponse est un grand non. Chaque couche comprend et exécute les instructions d'en haut sans avoir besoin de connaître la situation dans son ensemble. Lorsque l'on parle des États-Unis et d'Israël, il est important de reconnaître qu'ils sont comme des produits commercialisés dans différentes régions avec des missions spécifiques. Pour comprendre la situation dans son ensemble, nous devons regarder plus haut dans la pyramide. L'ancien ministre canadien de la Défense, Paul Hellyer, comprenait le modus operandi des États-Unis. Les États-Unis se créent des ennemis pour justifier la production et la vente de plus d'armes, ce qui favorise les guerres constantes. C'est comme si une entreprise avait besoin de concurrence pour augmenter ses ventes. Les Rothschild ont été les pionniers de cette stratégie, finançant des empires pour qu'ils se combattent les uns les autres. Comme l'a dit Henry Kissinger, qui contrôle l'approvisionnement alimentaire contrôle les gens, qui contrôle l'énergie peut contrôler des continents entiers, qui contrôle l'argent peut contrôler le monde. Le conflit en cours entre Arabes et Juifs est un exercice d'équilibre pour contrôler la région et protéger les réserves de pétrole et de gaz. En Méditerranée orientale, d'importantes réserves de pétrole et de gaz concernent de nombreux pays, dont la Turquie, la Grèce, l'Égypte, le Liban, Israël, la Syrie, la Libye et Gaza. Israël est déjà un exportateur net de gaz, et d'autres pays sont confrontés à des attaques parce que les États-Unis et Israël cherchent à contrôler les ressources énergétiques de la région. La tactique américaine de contrôle par le chaos et la peur ressemble à une recette, créer quelques mauvais groupes, qualifiés de terroristes, pour effrayer les royaumes producteurs de pétrole, les obligeant à acheter des armes et une protection, à l'instar des tactiques de la mafia. Les États-Unis deviennent la compagnie d'assurance qui collecte des paiements mensuels. Trump a été direct à ce sujet, affirmant que les pays qui ont besoin de la police américaine doivent payer. Le dicton dit « vous payez, vous pompez ». Des scénarios similaires se déroulent en Afrique, où les anciens colonisateurs, les États-Unis, la Russie, la Chine et la Turquie se disputent les marchés. La France, après plus d'un siècle d'exploitation, est évincée d'Afrique. Les États-Unis aident en inventant de nouveaux ennemis, les terroristes, créant un besoin de rester et d'exploiter la région. Le FMI et la Banque mondiale jouent le rôle des gentils, en aidant les pays pauvres mais en les forçant finalement à s'endetter pour contrôler les ressources. Cela crée un mécanisme d'horlogerie où les pays endettés ne peuvent jamais rembourser, comme la Grèce. Cette méthode de contrôle ne nécessite pas d'armée, le FMI suffit. En ce qui concerne Israël, le récit du « peuple élu » et de la « terre promise » est un mensonge stratégique. Ce marketing a lavé le cerveau de beaucoup. Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, a d'abord approché le sultan de l'Empire ottoman pour acheter des terres, aujourd'hui Israël. Face à ce refus, Herzl fit pression sur la Grande-Bretagne, ce qui déclencha des guerres contre l'Empire ottoman et aboutit à la création de l'État d'Israël. Après la Seconde Guerre mondiale, les Juifs s'emparèrent de ce territoire, déplaçant les premiers habitants arabes. Les Britanniques sont responsables des conflits actuels au Moyen-Orient, ayant tracé des frontières en Afrique et au Moyen-Orient pour les contrôler et les conquérir. Aujourd'hui, la Turquie est la véritable cible. La Cabale convoite la Turquie depuis des siècles. George Bush Jr. a ouvertement déclaré que la Turquie ne devrait pas être la seule à posséder le Bosphore. La position stratégique de la Turquie, qui relie l'Asie à l'Europe, en fait un élément clé. Le « Grand Israël » de Herzl comprend des parties du sud de la Turquie et au-delà. Le conflit de Gaza n'est pas lié au Hamas, c'est un stratagème de Netanyahou pour créer une guerre régionale, en utilisant l'Iran comme bouc émissaire tout en ciblant la Turquie. Israël et l'Iran ont collaboré, et leur inimitié est une façade sponsorisée par les États-Unis et le Royaume-Uni. La Turquie est encerclée par les forces grecques, américaines, dans la mer Égée, les forces britanniques, françaises et américaines dans le sud de Chypre, et les forces américaines et israéliennes en Syrie et en Irak. Si la Russie était vraiment un ennemi des États-Unis, pourquoi n'abat-elle pas les avions israéliens qui bombardent les mandataires iraniens en Syrie? La Russie joue l'ami de la Turquie, mais a toujours été son ennemi.
Ces dynamiques illustrent l'ère des « guerres transactionnelles compétitives », une grande comédie. Israël cherche à entraîner la Turquie dans un conflit, les États-Unis étant prêts à envahir la Turquie pour défendre Israël, ce qui rappelle les scénarios de Pearl Harbor et du 11 septembre à Hollywood. La question est de savoir si Erdogan tombera dans ce piège. La nouvelle Turquie est plus intelligente, mais si la Kabbale a un cheval de Troie, tous les paris sont ouverts.